sensuelle et érotique. Mon nom est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, sur la vidéo, nous allons parler en fait du programme d'éducation sexuelle qui est présentement en train de se déclencher dans certaines écoles au Québec. Puis je trouvais ça en fait pertinent qu'on parle de à quoi ça sert le programme d'éducation sexuelle et pourquoi en fait les sexologues devraient contribuer à l'aide en fait qu'on offre par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui est en fait l'éducation sexuelle? Eh bien, c'est un programme qui est monté pour éduquer les jeunes, les ados et aussi en fait les parents par rapport à la sexualité. Mais il faut regarder en fait la sexualité comme étant quelque chose beaucoup plus large que des organes génitaux. On parle ici de l'amour, on parle de la séduction, on parle des différences entre les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les types de relations par exemple amoureuses qu'on peut avoir. C'est quoi le consentement? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter des comportements sexuels qu'on ne veut pas avoir, respecter en fait son corps. On peut parler de c'est quoi les différents types de relations, la diversité sexuelle, donc c'est quoi un transsexuel, c'est quoi l'homosexualité, pourquoi, d'où viennent les bébés, la grossesse, démontrer un peu le processus par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de gens en fait qui craignent que quand on éduque nos enfants, on les pousse vers une sexualité soit débridée ou une sexualité précoce. Mais en fait, ce que les études démontrent, c'est qu'un enfant, un adolescent qui a de la connaissance, eh bien, est beaucoup moins curieux d'aller voir c'est quoi la sexualité quand c'est tous tabou, puis on n'en parle pas, puis on chuchote, puis c'est comme juste des blagues entre adultes. Bien, ça les intéresse, ça, les enfants. Ça les intéresse, les adolescents, d'en savoir plus. Puis malheureusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher l'information sur l'Internet. Parfois, l'information sur l'Internet, c'est des bonnes informations. Moi-même, j'écris des articles sur la sexualité. J'ai d'autres collègues qui publient. Il y a des journaux, il y a des sites, des forums qui sont sérieux. Mais des fois, ils vont tomber sur de l'information qui n'est pas nécessairement la bonne, dont de la pornographie, par exemple, qui est souvent irréaliste. Fait qu'on veut faire un contrepoids par rapport à ça. Parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, votre enfant va aller chercher de l'information sur la sexualité. Donc, pourquoi pas, en fait, avoir un cadre par des professionnels, des gens qui savent comment donner l'éducation sexuelle, mais c'est aussi de l'éducation sensuelle, c'est de l'éducation érotique, c'est de l'éducation sur la séduction, c'est de l'éducation sur l'amour, sur l'affection, sur être confortable avec son corps. C'est ne pas avoir un sentiment de culpabilité par rapport à sa sexualité. C'est d'être capable de vivre sa sexualité, de vivre des pratiques sexuelles, des activités sexuelles qu'on veut vivre quand on veut les vivre, plutôt que de se sentir sous pression parce qu'on a entendu à quelque part ou on a lu sur l'Internet ou notre grand frère, notre grande sœur a déjà commencé peut-être certaines activités sexuelles ou nos amis alentours, ou des fois on pense que les gens alentours ont vécu des relations sexuelles et on est la seule à ne pas le faire, fait qu'on embarque dans des choses comme ça. Fait que vous voyez comment en fait la sexualité c'est quelque chose, l'éducation sexuelle, excusez-moi, ça sert dans le fond à se sentir bien avec sa sexualité. Ça sert à éviter des agressions sexuelles, à avoir des relations amoureuses, sexuelles qui sont saines, qui sont respectueuses, qu'on se sent bien à l'intérieur. Puis qu'on sache aussi comment aborder quelqu'un qui nous intéresserait. Comment ne pas forcer aussi son intérêt sur quelqu'un. Comment éviter justement de se faire rejeter ou comment bien vivre en fait un deuil d'une relation amoureuse puis pas finir dans des émotions plus dépressives. Donc, c'est ça l'éducation sexuelle, en fait. C'est que plus on en connaît sur un sujet, plus on est à l'aise. Mais quand on méconnaît une situation, quand on est dans la méconnaissance de quelque chose, eh bien, on appréhende, on est anxieux. Nos premières expériences ne sont pas agréables parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et donc on est stressé. L'humain, surtout les ados, les enfants, quand ils se retrouvent dans une situation méconnue, puis qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, bien, on ne le vit pas dans un état de relaxation, un état de compréhension, un état où on est apte à prendre des décisions aussi qui sont peut-être saines. Donc, c'est à ça que ça sert, en fait, l'éducation sexuelle. Mais quand on dit sexuelle, c'est beaucoup plus large que faire l'amour, des pratiques orales, des pratiques anales, la pornographie. C'est l'amour, c'est la séduction, c'est l'intimité, c'est la violence, pour l'éviter, évidemment. Donc, ça a sa place dans les écoles. Oui, ça a sa place dans la famille aussi, où ce que la famille peut inculquer leurs valeurs. Ils peuvent eux-mêmes faire l'éducation sexuelle à leurs enfants, mais ils vont aussi avoir
une autre réflexion qui va être amenée par l'école. Et donc, l'enfant, l'adolescent, lui, peut faire ses choix par rapport à ça. Il peut choisir, bon, mais moi, ça me convient de mes parents, ça me convient de la discussion que j'ai eue avec mes camarades de classe, avec l'enseignant, avec l'intervenant, le sexologue qui a donné le programme, avec mon professeur. Tout le monde fait ses idées, tout le monde bâtit ses valeurs, puis c'est faux de croire que notre enfant va être la copie conforme de nos propres valeurs, de notre propre éducation sexuelle. Il va faire ses choix par rapport à ça. Et donc, quand on est confronté à différentes idées, eh bien, on est capable d'accepter aussi la différence. On accepte la tolérance. On n'a pas juste une vision de la sexualité, de l'amour et des relations. On en a plusieurs et donc, on décide laquelle nous convient le plus. Puis là, le deuxième point que je vais amener, c'est pourquoi en fait les sexologues devraient donner ou devraient être consultés par rapport à ces programmes. Eh bien, les sexologues, en fait, sont formés minimalement pendant au moins 3 ans dans un bac universitaire où ils apprennent en fait des cours d'animation, ils apprennent des cours de communication, ils apprennent des cours d'intervention, ils ont des cours sur le développement sexuel de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, en fait jusqu'à la mort. Donc, on a des connaissances théoriques, scientifiques en fait, sur qu'est-ce qui est de bonnes informations à donner, comment les transmettre et comment gérer en fait des situations qui pourraient être problématiques ou avoir posé des dilemmes. Donc on est là pour s'assurer que les élèves, les étudiants et les professeurs se sentent à l'aise avec la situation, se sentent bien respectés en fait par rapport au programme qui va être donné. Ce n'est pas de prendre de l'information, de leur donner. Non, en fait, on a souvent tendance à vérifier le pouls en fait du groupe, de s'assurer que tout le monde participe, que tout le monde comprenne, que tout le monde se sente respecté, que c'est effectivement un sujet délicat, intime, mais que ne pas en parler, de garder ça pour soi-même, c'est justement ce qui crée que moi, en tant que sexologue et psychothérapeute, je me retrouve à avoir des clients dans mes bureaux après. Parce qu'ils ont manqué souvent de l'éducation sexuelle, de l'éducation relationnelle, de l'éducation affective. Là, ça crée d'autres problèmes et après ça, plutôt que de faire de la prévention, mais on est plus dans la guérison. Donc, c'est à ça que ça sert en fait de l'éducation sexuelle aussi. Et pourquoi les sexologues, non seulement on aide les gens à sortir des fois de situations problématiques, mais comment on peut prévenir justement ces problèmes-là. Une des principales choses qui ressort en fait des études, c'est que les gens qui donnent ces programmes-là doivent aussi être à l'aise. Et étant sexologue, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a aussi en fait des cours de croissance personnelle, il y a un cheminement de croissance personnelle pendant le programme pour qu'on soit à l'aise. Puis que aussi en fait, on ne sort pas juste nos valeurs, mais qu'on partage et qu'on discute des différentes valeurs. Puis que quand on parle d'un sujet, surtout la sexualité, puis qu'on est inconfortable, ce que beaucoup de professeurs dans les écoles, malgré leurs compétences, magnifiques par rapport à l'enseignement, mais ils n'ont pas nécessairement toute l'aisance qu'un sexologue peut avoir par rapport à l'éducation sexuelle, par rapport à certains sujets sur l'éducation sexuelle. Tandis que les sexologues ont été, eux, formés pour bien gérer ce genre de situation et se sentir confortables. Donc j'espère que cette vidéo va faire réfléchir en fait les enseignants, les parents, ainsi que tout ministère ou personnes qui s'occupent en fait de ces programmes-là, puis que ça va les rassurer par rapport à justement éduquer les enfants par rapport à la sexualité. Ce n'est pas d'inculquer des valeurs, c'est tout simplement que les jeunes, les enfants, les parents, les enseignants aient en fait de l'information concernant ce programme-là, se sentent à l'aise avec le programme et puis qu'on puisse justement éviter des problèmes qui vont survenir plus